Son Barcola est rentré. Premier but. C'est son premier but, non? Barcola est rentré. Il a ouvert son pied droit. Il a attendu d'arriver sur l'arête des 6 mètres. Il a fixé la position de Lafont. Il trouve le petit filet opposé. Pas rien les garçons. Il est 19h30 les amis, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du championnat de France de la Ligue 1 Uber Eats avec les équipes de Free Ligue 1, diffuseur officiel de notre championnat national. Comment allez-vous les garçons? Écoute, tout va bien, on se lâche plus les amis. Ouais. Tous les 3 jours maintenant. Tous les 3 jours. Il fait meilleur là, non? Ligue des champions, eux il fait meilleur. Hein? Mais comment sens-tu ce groupe maintenant après quelques jours de travail avec eux? Est-ce que c'est un groupe malade? Absolument pas. Ok. Absolument pas. Ok. C'est un groupe qui a envie de travailler, qui se donne. On a vraiment des séances intenses comme on souhaite. Donc ils sont demandeurs. Donc on propose plein de choses. Après, il faut canaliser aussi cette énergie. C'est un groupe qui a de l'énergie. Ben, c'est vrai que pour moi, je vois la présence de Marquinhos pour lui redonner un peu de temps de jeu. Forcément, il y a la projection de ce match en Champions League à Dortmund. Et sachant qu'il y a Zaïre Emery qui revient de blessure, je me dis Marquinhos, il va falloir qu'il soit sur le terrain quand même s'il a eu des fragilités en Champions. Il faut lui donner du temps de jeu avant, parce qu'il ne peut pas arriver sur le match à Dortmund et jouer d'un coup. Donc pour moi, il faut qu'il essaie au moins de tenir une mi-temps, voire 1 heure, et pour pouvoir enchaîner face à Dortmund. Donc je le remettrai à la place de Danilo Pereira. Après pour le reste, oui, Tenas qui a fait une bonne rentrée d'ailleurs face au Havre, il a été très bon. Chaque week-end tu nous proposes un éclairage sur l'un des joueurs à suivre dans le cadre de ce match. Et tu m'as dit, Alex, il faut aller voir du côté du Football Club de Nantes ce soir. Oui, avec Mohamed, forcément, parce qu'il a fait un début de saison incroyable. Sur 6 matchs, il marque 5 fois. Et il y a eu un petit problème avec son coach. Donc à partir de ce moment-là, ça a été beaucoup plus compliqué pour lui, compliqué pour le groupe. C'est un joueur qui a du caractère et ça s'est vu. Malheureusement, ça s'est vu par rapport aux images, par rapport justement au staff. Et voilà. Et là, on a l'impression qu'il a fait son mea culpa. Barcola est rentré les garçons. Barcola est rentré. Premier but. C'est son premier but, non? Barcola est rentré. Il a ouvert son pied droit. Il a attendu d'arriver sur l'arête des 6 mètres. Il a fixé la position de Lafont. Il trouve le petit filet opposé. Pas rien les garçons. À la 41e minute, le premier but en Ligue 1 pour l'ancien Lyonnais, Monsieur Barcola. Pied droit rentrant au premier poteau, c'est bien frappé les amis. Voilà. C'est bien frappé. Et voilà comment Mostafa Mohamed, le focus de Monsieur Ludo dans l'avant-match, celui qu'on n'avait pas trop vu pour l'instant, l'Égyptien qui vient fixer tout le monde. Il s'élève, il se décroche la tête pour permettre au Football Club de Nantes de revenir dans ce match. Ça fait un but partout les gars. L'arbitre, le coup franc est joué en attendant. Au deuxième poteau, elle est bonne. C'est but. C'est but pour le Paris Saint-Germain avec un but de Randal Kolo Muani au deuxième poteau. Seul Lucas qui avait rabattu ce ballon de la tête. Et derrière Randal Kolo Muani les amis qui permet au Paris Saint-Germain de reprendre les commandes de ce match. Rio, ce Paris Saint-Germain t'a-t-il convaincu à 4 jours du match de Ligue des Champions? Pas totalement. Ok. Pas totalement. Il m'a convaincu dans le sens où il est capable de gagner le match. C'était un match pas facile, avec une belle équipe de Nantes en face. Ils se sont fait égaliser contre le cours du jeu. Ils ont quand même trouvé les ressources pour aller mettre le second. Mais après, non, pas du tout rassuré parce que prend encore un but sur coup de pied arrêté. Donc ça devient problématique. Et dans le jeu, on voit pas assez de changement de rythme, pas assez de course en profondeur. La bonne position pour Kylian Mbappé, on a vu qu'il marchait quand même dans les pattes de Barcola. Voilà, quand même quelques doutes encore et des incertitudes derrière. Mais les points positifs, ça reste quand même le retour de Marquinhos et Zaïre Emery finalement qui est très en forme. Victoire difficile ou pas victoire difficile? Comment on peut caractériser ça ce soir? C'était une victoire assez difficile. C'est vrai que c'était vraiment compact. Ouais. Ils défendaient très bien, donc c'était compliqué de marquer ce premier but. Après de se prendre ce but-là, ça nous a fait mal quand même. Après, on n'a pas lâché et marqué en fin de match, c'était plutôt mérité. Voilà, on est content. Alban, c'est un enseignement positif ce match, au-delà de la défaite. C'est un enseignement positif de ce qu'on a vu. C'est assez difficile de dire que c'est positif après une défaite, mais on avait un plan de jeu qu'on a respecté du début à la fin, donc sur ça c'est positif. Sur les attitudes défensives c'est positif aussi. Après c'est sûr que c'est rageant de perdre 2-1 comme ça à la fin sur un coup de pied arrêté. Surtout qu'on réussit à revenir au score. On sent qu'on est un peu mieux, on arrive à avoir de meilleures séquences de jeu. Donc
c'est sûr que c'est rageant sur ça. Alors Louis, félicitations pour ce match. Comment as-tu vu cette rencontre? Bien. C'était un match compliqué par rapport au fait que nous attend un match vital pour nous dans quelques jours. Et il faut dire aussi que Nantes nous a causé pas mal de problèmes, avec 11 joueurs qui, dès le coup de sifflet, ont couru derrière ce ballon, très proche de leur aire de jeu, très proche de leur surface, ne nous laissant que peu d'espace. Et qu'est-ce qui a manqué ce soir à Nantes? Pas grand-chose finalement. Non, pas grand-chose, on n'est pas loin. On aurait pu faire le nul. Il y a beaucoup de qualité en face quand même, donc on a eu des moments un peu difficiles. Finalement, on concède assez peu de grosses occasions. Et je pense que ce qui nous manque d'une manière générale sur le match, c'est un peu plus de précision, de justesse technique dans les 30 derniers mètres.